Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vous voyez la photo qui est là, l'image là, c'est une culotte en thé. Nous allons parler aujourd'hui d'une culotte en thé. C'est une dame qui m'a raconté son histoire où sa soeur vraiment en train de traverser un moment difficile. Oui, mais on va écouter ensemble. Vous savez que très bien, il y a des gens parmi nous, dans ce monde ici, qu'ils achètent des habits, quel que soit sous-vêtements ou vêtements, eux ne lavent pas. Eux ils préfèrent porter. C'est quand ça devient sale que les gars lavent. Mais vous ne savez pas dans le marché ou dans les magasins qui est rentré là-bas, qui est sorti avec son esprit. Écoutez-moi. Vous ne savez pas dans les magasins ou soit quelque part où on s'en va acheter des vêtements là. Vous ne savez pas qui est rentré dans ce magasin, qui est ressorti. Chacun de nous a son esprit. Vous savez, elle dit, de nos jours, surtout quand nous tous on a passé par là, quand nos parents achètent nos habits, on ne lave pas. Étant petit, nous on ne lave pas parce que l'odeur d'habit là, ça nous attire, ça nous donne la saveur, ça nous plaît comme ça pour dire non que oui, l'habit ça là, c'est une nouveauté. C'était comme ça. Elle dit elle est dedans, elle est restée dedans, a fait des nouveautés. Quand elle achète habit, même si c'est brodo, friperio, elle va porter. Elle repasse ça et puis elle porte. Et tant où elle a des enfants, hein, elle est mariée, tout ça là. À chaque fois, c'était comme ça. Elle repasse. Mais sa soeur ne repasse jamais. Elle-même, elle lave même pas, elle porte en même temps. Elle dit un jour, sa soeur est venue chez elle et elle a dit, bon d'accord, tu es venu passer le week-end là. On va en profiter en même temps pour aller acheter au moins quelques sous-vêtements, quelques habits. Là, c'est bien. Là, quand tu te retournes chez toi là-bas, parce qu'elles n'étaient pas dans la même commune là, tu étais chez toi, là, ça va au moins ça. C'est bien. Pareil, chez moi ici, dans ma vie, dans ma commune ici, les trucs sont moins chers. Elle dit oui, c'est vrai. Les deux sont levées et elles sont allées acheter les sous-vêtements. Et quand elles sont allées acheter les caleçons, les habits, etc., etc. Robe de nuit, habits de quoi, etc. Elle est venue 2 jours après. Sa grande soeur est partie chez elle. Elle était chez elle. Elle, dans sa vie, quand elle achète les habits, elle repasse. Quand elle achète, elle repasse. Quand elle achète, elle repasse. C'est quand c'est sale qu'elle s'en va laver. Elle dit sa grande soeur qui est arrivée chez elle. Elle était là tranquillement. Elle, sa grande soeur n'est pas mariée. Parmi les culottes là, vous voyez, elle m'a dit la couleur là, c'est pour cela qu'il y a mis couleur ça. Elle dit, vous voyez couleur là. Elle dit quand, parmi ces sous-vêtements qu'elle a achetés là, ces caleçons comme ça, couleur de comme ça là, sa grande soeur porte. Quand elle porte là, elle dort là. Il y a toujours un mari de nuit qui vient sortir avec elle. Une fois, ça s'est passé. Elle a enlevé. 3e jour, 4e jour, elle l'a porté. Même jour, en même temps, mari de nuit est venu sortir avec elle. Elle dit, mais attends, elle ne comprend pas. De cette histoire, bon, elle a banalisé un peu. 3e fois, elle a porté. Mari de nuit est venu encore sortir avec elle. Elle appelle sa petite soeur. Ah, petite soeur. Vraiment, je ne comprends pas. Hein. Parmi les caleçons que nous avons achetés là, mais voyez, tel caleçon de couleur de temps en temps. Quand je porte, je dors. Il y a mari de nuit, tu viens sortir avec moi. Toi, mais tu sais que je ne suis plus marié, je suis divorcé, j'ai mes enfants. Mais il y a mari de nuit, il y a quelqu'un qui vient sortir avec moi. Il ne voit pas le visage de la personne. Bien, il ne capte pas. Ça se dit, ah bon. Bon, ça doit être toi-même, souvent, c'est toi-même qui es en train de... Tu manques des garçons ou c'est pour cela que tu es en train de faire les illusions comme ça. Elle dit, ah, ça fait 3 fois que ça m'arrive. Elle dit, petit soeur dit, grand soeur, il faut laisser ça là. Il faut essayer, il faut enlever, il faut porter autre encore, tu vas voir. Quand elle porte autre caleçon, elle dort, il n'y a rien. Mais quand elle porte l'autre là, vraiment, ça se réalise. Marie de nuit là vient. Elle n'a rien dit. Elle a pris caleçon là. Elle allait montrer ça à sa petite soeur. Elle dit, ah petite soeur, voyez caleçon là. Vraiment, quand je porte là, j'ai fait rapport à un mari de nuit, je ne comprends pas. Elle et sa petite soeur là, elles ont même forme là. Sa petite soeur dit, bon, donne-moi. Moi, mais je vais porter. Dieu merci. Le mari de la petite semaine n'était pas, il était allé en mission pour 1 mois.
Ça peut dû s'apporter caleçon là. De sa grand pour voir si vraiment ce qui sa grand soeur est en train de dire c'est vrai. Dans la vie, arrêtez de nier ou arrêtez de dire non que ce que l'autre est en train de dire là c'est faux. Non. Souvent si l'autre est en train d'expliquer ou quelqu'un est en train de parler de sa vie là, écoutez très bien. Si tu ne peux pas l'aider là, il faut le laisser. Si tu peux lui donner conseil, il faut lui donner. Mais il ne faut pas dire non que c'est faux. Ça peut dû s'apporter caleçon là. Elle allait dormir. Marie de nuit est venu Zegbede. Voyez, on peut faire ça. Marie de nuit est ouekete. Il est venu, elle s'est réveillée et dit, ah, grand soeur, en fait, ton affaire là, c'est sérieux. Hein? Parce que moi-même là, j'ai dormi avec caleçon là. Tu étais dans l'autre chambre là-bas, moi je suis ici, moi je suis. Marie de nuit, c'est qui t'a dit là, Marie de nuit est venue. Elle est sortie à moi, je ne comprends pas. Caleçon là, où c'est quitté? Elle dit non, mais où on a allé acheter là, c'est là-bas, il a acheté caleçon là. Ah, on peut faire ça. Elle a pris caleçon là. Elles ont mis pétrole dessus, brûlé ça. C'est pour vous dire aujourd'hui. Vous savez, les histoires que les gens viennent passer, c'est pour nous aider. Parce que de nos jours, aujourd'hui, là, les gens achètent les habits. Vous ne savez même pas habits que vous achetez, c'est les habits des morts. Des gens qui sont morts et puis on vient, on donne ça aux gens et puis les gens aussi prennent ça pour aller vendre ça. Vous ne savez même pas où ça quitte. Vous ne savez même pas. On sait, moi, mais je disais vous-même, nous-mêmes, on ne sait même pas où ça quitte. Ça n'a qu'à être dans le magasin où, ça n'a qu'à être dans ceci où. On ne sait même pas où ça quitte, mais on porte. Et puis c'est friperie même là. Oh, friperie même, ça a tué. On dit non, c'est les gens qui ont dit apporter à Bissa là, ça ne les rentre pas. Ils sont venus donner. Donc, tu ne sais même pas qui a apporté. Tu ne sais même pas c'est l'esprit de qui tu es dedans. Quand vous achetez les habits là, s'il vous plaît, ayez le courage de prier sur ces habits là. Ayez le courage de laver d'abord et puis prier. Priez, c'est puis vous allez porter. Parce que vous ne savez pas c'est quel esprit qui est venu habiter dedans. Voici ça. Si les deux mains n'avaient pas vraiment fait l'expérience là, depuis ce jour-là, la dame qui m'a expliqué l'histoire, elle dit qu'elle achète les habits, friperie au magasin, où elle doit laver d'abord, bien avant qu'elle va porter. Elle l'avait pris d'abord, bien avant qu'elle porte. C'est une leçon de la vie, mes frères et soeurs, mes parents. Aujourd'hui, tellement que quand nous étions petits, nos parents, quand ils achètent habits, nous donnent en mettant tellement l'odeur de ça, là, tellement on aimait, vous me laissez, nous on appelle ça vous me laissez. Nous on aimait l'odeur des habits, là, parfum, là. Nous on l'avait pas. Quand on nous donne comme ça, mon habit là sent bon. On a grandi avec ça. Une fois qu'on paye habits à mettre dans le magasin, là, souvent même on porte même et puis on sort. Oh, ce n'est pas bon. Friperie, même quand on dit friperie, chaussures friperie, habits friperie, tout friperie là. Même magasin, ça soit magasin ou friperie, faisons beaucoup très attention. On ne sait pas d'où viennent tous ces trucs-là. On ne sait pas d'où viennent tous ces machins d'habits aux chaussures, bijoux, tout ça là, on ne sait pas. Le monde est là. Il y a d'autres qui sont capables d'aller voler les habits même dans la tombe, surtout tombe même pour déterrer ça et puis prendre ça pour aller vendre ça. Bijoux, l'habit, tous les trucs nécessaires là. Eux ils préfèrent aller déterrer, aller vendre ça. Mais vous ne savez pas. Si l'habit même là, si la personne qui aimait l'habit et puis ils l'ont enterré à ça, toi tu portes ça là, tu as tous les problèmes dans ta vie. Tu as tous ces problèmes dans ta vie. Tu as tourné en rond, tu es là seulement, tu échec, psy échec. Tu tournes seulement, tu ris. C'est des arrêtons ça. Quand vous achetez habit là, arrêtez de dire non que je vais repasser. Repasser là, ça va donner quoi? Il faut laver, il faut prier là-dessus. Avant même de laver là, il faut prendre le sel. Ou tu vas laver là même, tu mets un peu de sel, tu pries, tu parles sur le sel et puis tu mets tes habits, tu mets l'eau dessus, tu laves. Si c'est à la machine ou si c'est à la main, il faut laver, tu vas voir. L'esprit qui est dedans là va quitter. L'esprit qui est dedans là va quitter. Le sel fait beaucoup de choses. C'est ça, beaucoup de personnes ignorent. Qui a déjà vu publicité de sel? On voit publicité de piment, on voit publicité de cumagie, mais celle là, qui a déjà vu? Seulement on te dit ça, c'est gros grain, ça, c'est petit grain, ça, c'est mou, c'est tout. Sinon, on ne fait jamais. Parce que le sel là, d'où vient le sel? D'où vient le sel? C'est dans l'eau. L'eau, c'est comme c'est la terre. L'eau, c'est comme la terre. Ce qu'on voit, si cette terre là, on voit ça dans tout est dans l'eau. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Quand on achète des choses, lavez, priez si ça. Oui, lavez, priez si ça. Si tu es un bouddhiste ou tu es un quoi, il faut prier à ta manière. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment voûtées. Il y a les magasins aujourd'hui, il y a les entreprises, j'ai dit magasins, il y a les boutiques, il y a des esprits qui se promènent dedans. Il y a des esprits qui se promènent dans les magasins ou dans le commerce.
Toi, tu ne sais pas. Tu vas aller prendre ta chose. C'est à la maison. Tu tournes à rond. Tous tes trucs que tu fais, ça échoue. Tous tes trucs que tu fais, ça échoue. Tous tes trucs que tu fais, ça échoue. Tu tournes à rond seulement. Mes frères, vraiment, c'est une petite histoire que j'aimerais partager avec vous. C'est que la dame m'a laissé comme message. C'est pour vous dire, mes soeurs, mes parents, mes mamans, s'il vous plaît, de grâce, si on s'en va acheter les habits là, ayez le courage. D'abord, on a pris le courage d'économiser, d'aller acheter là. On a qu'à avoir le courage de laver quand même, néanmoins. Lavons ça. Parce qu'il y a des gens qui utilisent leur truc et puis une fois, deux fois, et puis ils s'en ont déposé. Donc, tu ne sais pas sueur de qui, l'esprit de qui habite dans l'habit ou soit dans les vêtements là. Faisons beaucoup très attention. Le dehors est risqué. Le dehors est risqué. Le dehors est risqué. On lance les messages, c'est pour aider beaucoup de personnes. Sinon, ce n'est pas pour dire, nous, on a monétisé nos pages Facebook pour avoir de l'argent. Non, on vient aider beaucoup de personnes à mieux comprendre la vie. Pas pour dire non, que moi, je suis là pour insulter. Non, 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 moi, c'est un truc que je déteste. Vous voyez très bien que moi, dans mes vidéos, je ne fais pas ça. Mais c'est pour venir conscientiser des gens, pour aider, pour vraiment aider des jeunes comme surtout le monde entier à aller de l'avant. Pour qu'on puisse vraiment faire beaucoup attention. La vie, tu es là. On met une seule fois. Mais si tu es négligent ou négligente, il y a des situations de la vie que tu vas affronter sans même te rendre compte que toi-même, tu t'es à l'abattoir. Vous pensez que les maris de nuit qui viennent, il y a eu mari de nuit et soir, tu ne sais pas d'où vient. Quand on dit mari de nuit, souvent vous êtes là comme ça et puis, quand il dort là, il soit telle personne. Dans ta famille, il faut checker bien. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui aime ton affaire qui se transforme en mari de nuit qui vient te bousiller. Si tu es l'homme aussi, il y a femme de nuit. Dans ta famille, il faut calculer. Il y a une femme même où il y a une jeune, où il y a un homme qui se transforme même en femme, qui vient bousiller tes couilles. Tout ça là, c'est... Seigneur. D'abord, il dit chat noir n'existe pas là. C'est comme ça, il dit mari de nuit n'existe pas comme ça. Il y a quelqu'un. Si tu allais ramasser ta chose et que tu n'as pas prié si ça, il n'y a pas de problème. Parce que d'abord, nous, on se promène. Quand on sort, on se promène à ce qu'on a. Les esprits se promènent aussi. Les esprits maléfiques, les esprits de bonheur, les esprits de bizarres se promènent aussi dans la rue. Souvent, tu es là et puis on dit telle personne a fait accident, telle personne a fait... Souvent, il y a des esprits que d'autres n'arrivent pas. Ceux qui sont dans le monde là, souvent, il y a d'autres là, les esprits là, tellement que c'est puissant là même là, eux ne maîtrisent pas ça. Ça se promène comme ça pour faire les dégâts. Les esprits se promènent comme ça, eux ils font les dégâts, accident passif, fais ceci, fais cela. Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'esprit. Ceux qui sont dans le monde spirituel, ceux qui sont dans le monde des bizarres là, c'est de ça là je parle. Donc faisons beaucoup très attention. Il y a des choses qu'on ne néglige pas. Oui, il y a des choses qu'on ne néglige pas. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, on a ça. Bisous.